Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 28 décembre. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, si c'est quelque chose que vous fêtez, que vous appréciez, et que pour ceux qui ont du mal avec tout ça, ça n'a pas été trop dur. Je suis désolée, j'ai encore la voix un petit peu qui se barre et le nez un peu pris, mais ça va, hein. Non, je suis juste dans la fin de la maladie. Pardon, ça fait 3 semaines maintenant que je suis malade. J'ai vu mon médecin qui m'a dit que oui, c'était le truc du moment, probablement la grippe K que j'avais eue, et que là, bah moi je traîne en longueur les trucs, donc là ça va, hein. Vraiment, j'ai juste le nez qui... Je parle encore un peu du nez, je tousse encore un petit peu, mais vraiment rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que ça n'a pas été trop éprouvant pour ceux qui ont du mal avec les effusions sociales, qui ont du mal avec ça, qui n'aiment pas ça, pour qui ça rappelle des mauvais souvenirs aussi, etc. Je pense à vraiment tout le monde, tous ceux qui ont été seuls, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui ont perdu des êtres chers et dont le manque était plus fort que la joie, ce Noël-là, vraiment, je pense fort à vous. Ici, nous, ça s'est bien passé, bah, plus ça va, moins on est nombreux, hein. Comme vous savez, mon grand-père est décédé il y a un peu plus d'un an, donc c'est le deuxième Noël qu'on fait juste tous les trois, puisque je suis chez mes parents, là, vous voyez bien que c'est pas le même décor. Et on fait Noël bah, tous les trois, je suis fille unique, donc voilà. On n'est pas très proche de mes oncles et tantes, et je suis pas très proche de mes cousins non plus. Alors mes oncles et tantes du côté de ma mère un petit peu, mais ils habitent à la montagne en Savoie, Haute-Savoie, donc on communique plutôt par téléphone, etc. Et du côté de mon père, on n'est pas proche du tout. Voilà, on n'a jamais vraiment été... on n'a pas trop de feeling, c'est comme ça. Et j'avoue que depuis qu'on est adultes, nous les cousins, c'est vachement plus serein pour moi parce qu'il n'y a plus d'obligation familiale en tant que telle. Quand j'étais petite, on fêtait le 24 avec mes grands-parents maternels, mais mes grands-parents maternels, c'est mes amours de ma vie. Ils sont énormément occupés de moi et tout, donc eux, j'adorais les avoir avec nous. Et par contre, le dimanche, on allait chez mes grands-parents paternels, et là, c'était bah, les frères et sœurs de mon père et les cousins de ce côté-là, et on était 18 à table, avec des gens... alors mes cousins, en eux-mêmes, enfin j'avais absolument rien à leur reprocher, ils étaient sympas et tout, c'est juste qu'on se connaissait peu, au final on se voyait genre 2 fois dans l'année. Et par contre, au niveau des adultes, fallait... Voilà, il y avait des gens avec qui j'étais pas à l'aise, et j'étais pas la seule, hein. Il fallait faire attention à ce qu'on dit, il fallait faire attention à comment on se comporte, on savait qu'on pouvait se prendre des trucs méchants dans les dents, un peu à n'importe quel moment, aussi bien en tant qu'adulte qu'enfant, enfin bref, donc c'était pas serein du tout. Et je suis bien content que ce truc-là n'existe plus depuis longtemps. Là, on est tous les trois, on fait des trucs tellement simples, mais tellement simples. On se fait juste des petits repas améliorés, mais vraiment rien de fou, et ça me convient tellement. On s'est fait des cadeaux, on a ouvert nos cadeaux, on a profité au coin de la cheminée, on a la chance d'avoir une période de fête fraîche, enfin. Il a fait tellement chaud le mois de décembre, c'était n'importe quoi. Là, il fait bien frais, du coup... on profite de la cheminée, on bouquine, on papote, moi je tricote, enfin vraiment c'est... Voilà, en tant que anxieuse, high level, et personne qui aime, je dirais pas la solitude, si quand même j'aime la solitude, faut pas se mentir, j'aime quand c'est calme, bah ça me convient parfaitement en fait, ça me convient parfaitement. Donc voilà, je me suis armée d'un t-shirt de Noël parce que c'est le moment ou jamais, et je viens papoter un peu. Je voulais venir hier et je vais pas vous mentir, hier j'avais la flemme. J'étais sur le canapé en train de tricoter, j'avais Perle qui dormait sur moi tellement bien que je me suis dit ah tant pis. Et puis après il était trop tard, voilà. J'espère que ma voix sera pas trop désagréable. C'est vrai que je sais pas pourquoi là elle est un peu déraillante alors que ça allait mieux, je ne sais pas. La luminosité, je pense que ça ira. Hier, il y avait du soleil, aujourd'hui, pas du tout. D'ailleurs, j'ai des photos à faire dans le jardin de mes derniers projets tricot, et j'ai un peu la flemme parce qu'il fait froid. Voilà. Mais là, je me suis motivée pour filmer parce que j'avais envie de vous raconter un petit peu mes derniers trucs tricotesques. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai la prochaine fois. Donc là, on est dimanche. Je vais passer encore un petit moment chez mes parents et tout, mais après, ça va s'accélérer et je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de filmer. Donc... il se pourrait peut-être qu'il n'y ait pas de vidéo le week-end prochain, ou pas, je sais pas. Ce sera surprise. Vous savez qu'avec moi maintenant, mon rythme de vidéo, c'est comme j'en ai envie. Alors ça tombe souvent le week-end parce que c'est comme ça, mais c'est quand j'ai envie, et c'est
exactement ce que je compte faire pour 2026. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo bilan, il n'y aura pas de vidéo mes envies 2026, il n'y aura pas de vidéo tout ce que j'ai tricoté, machin. J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai juste envie de me laisser porter dans la continuité, tout ça. Donc voilà. Je peux juste vous dire que j'ai envie de deux choses pour 2026 que je ne ferai très probablement pas. La première, c'est d'anticiper les cadeaux de Noël, donc c'est-à-dire de faire comme Eve et commencer dès le début de l'année, me faire un planning et tous les ans je fais ça, et tous les ans je le tiens généralement même pas au mois de janvier. Et le deuxième, ce serait de finir quand même quelques encours parce que ça m'énerve déjà d'avoir beaucoup d'encours, mais c'est pas tant ça, c'est surtout que chez moi ça commence à prendre beaucoup de place, tous ces sacs à projet avec des trucs commencés. Donc finir tous mes encours, non, c'est pas un objectif que je me donne parce que je pense qu'il me faudrait au moins un an de tricot, voire plus, pour finir tous mes encours, et j'ai pas envie de faire que ça. Mais finir un peu d'encours. Faudrait que je compte combien j'ai d'encours là en fin d'année et en avoir genre un tiers de moins à la fin de l'année prochaine, quoi, en comptant ce que j'aurais castonné, etc. Voilà. De toute façon, là je suis dans un mood où j'ai envie des encours, j'ai envie de les reprendre et tout, donc on verra en début d'année ce que ça donne. Peut-être que je me laisserai emporter par la folie des tops d'été comme tous les ans. On verra, mais j'aimerais bien quand même finir des encours pour avoir déjà des tricots en plus, parce qu'il y en a qui sont très bien avancés et juste pas terminés, et pour faire un peu de place. Et j'aimerais aussi, alors pas du tout faire un no-buy, parce que j'en suis absolument incapable, mais essayer d'acheter un peu moins de laine, parce que j'achète quand même beaucoup de laine, et ça commence à poser aussi un problème de stockage, et je pense que chaque année depuis les 3 dernières années, dirons-nous, j'achète 2 fois plus de laine que j'en tricote par an. Donc ce qui fait que vous prenez la quantité de laine que je tricote par an et vous rajoutez ça dans mon stash, x 3, ça commence à faire beaucoup de laine. Il y a même peut-être une année où j'ai acheté 3 fois plus de laine que j'en tricotais, bref. Donc j'ai plein de beauté dans mon stash, donc j'aimerais essayer de me retenir un peu et de pas trop acheter de laine. Voilà, je me dis pas du tout que je veux pas en acheter, je me dis que je veux pas trop en acheter. Bon, alors, aujourd'hui, au programme, je vais vous montrer la fin de mon calendrier de l'Avent des copines. Vous savez qu'on s'est échangé avec mes copines, je vais pas tout vous refaire, vous avez sans doute suivi les épisodes précédents. J'ai pas tout, parce que j'ai laissé des trucs chez moi, mais bon, vous allez voir des trucs super sympas quand même. Je vais vous montrer quelques trucs que j'ai reçus à Noël, enfin du moins ce qui concerne le tricot. Et puis je vais vous montrer, là j'ai à côté de moi, tout ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois que je suis venue vous voir, et j'avoue que ici, je fais du gras, comme qui dirait, je mange des chocolats, je glande, je tricote, je glande, je tricote, je mange des chocolats, et c'est très cool, et c'est très cool. Donc commençons par les calendriers de l'Avent. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, ce que je vais vous montrer, je crois que ça correspond à 24 et 25 décembre, parce que oui, on s'est fait des cadeaux jusqu'au 25 décembre. Je crois que 22-23, vous n'avez pas vu, mais que je les ai pas ramenés. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais été sur Ravelry pour voir les patrons et j'ai des trucs sympas à vous montrer et que je ne les ai absolument pas transférés sur la tablette et que je ne les ai pas préparés. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer là, je couperai et je m'occuperai des patrons et je reviendrai après. Alors, au niveau des cadeaux, je vous montre en vrac, hein. Vous savez que, donc avec mes copines, chacune a envoyé 2 demi-calendriers à 2 personnes différentes, les jours impairs, les jours pairs, et donc chacune a reçu les jours impairs de la part de quelqu'un et les jours pairs de la part de quelqu'un d'autre. Donc là, je vous montre tout mélangé des 2 copines. Donc j'ai eu un magnifique écheveau de tricot et stitch coloris Autumn Rainbow en 100% mérino extra fine single, donc 400 mètres pour 100 grammes. Je pense que ça ira dans un châle à un écheveau. Il y a de fortes chances que ça finisse en châle à un écheveau. Je pense que la luminosité ça va, mais on est sous des éclairages Velux et je sais que généralement c'est pas non plus l'idéal. Bref, voilà la beauté, c'est magnifique. C'est super beau, je verrais trop ça dans un châle à un écheveau. Si je m'appelais Éléonore, je dirais un top d'été, mais malheureusement, rien que mes boobs ne rentrent pas dans un écheveau. Donc ça sera certainement un châle à un écheveau. Ensuite, j'ai eu un magnifique écheveau du chat qui tricote dans la base féline coloris chamallow et c'est de la 100% mérino superwash 400 mètres pour 100 grammes. C'est très beau aussi. Je ne sais pas du tout. Peut-être un châle à un écheveau aussi. C'est tout à fait possible. C'est très beau. C'est très beau et c'est donc la base féline. Tac.
j'ai l'impression quand même que le niveau luminosité on n'est pas top et que l'appareil a du mal à faire le focus. Et j'ai eu une beauté aussi, alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est tout à fait possible que j'en fasse des accessoires. Ah, ça ira peut-être avec ça, attendez, regardons. J'ai eu un écheveau de Baby Suri Alpaga Soie de chez Eve, donc atelier EV3, 420 mètres pour 50 grammes, c'est le coloris Persinou, quelque chose comme ça. Et c'est très très beau, ces couleurs, oh, c'est sublime. L'alpaga, vraiment, j'adore. Oh, je pourrais faire une capuche bombec avec genre ça. Ça donnerait une sorte de couleur corail. Ça serait sublime. Oh, ouais, l'idée elle est trop bonne. Et en plus, normalement, j'aurai un reste pour faire des mitaines. Ouh, peut-être bien que ça va finir là-dedans. Oh, les beautés, les beautés, les beautés. Voilà pour les copines, ce n'est pas fini, et j'ai eu aussi ce magnifique sac à projet de chez Petite Couseuse, avec donc aussi des petites poches dedans. Regardez-moi ce tissu, il est incroyable, arc-en-ciel chat. Et livre en plus, j'aime bien lire, c'est vrai que je ne suis pas une très grande lectrice, mais j'aime bien lire. Mais alors les chats et les livres arc-en-ciel et la tasse de thé et tout, oh, mais j'adore. Mais j'adore, c'est trop beau. Oh là là, c'est magnifique. J'ai quand même des doutes sur la luminosité du truc, mais bon. Oh, c'est très bon, c'est magnifique. J'ai été super gâtée. Ce calendrier, il est extraordinaire. Il était extraordinaire. J'ai pris un plaisir fou à l'ouvrir et tout, comme on disait aux copines. Les autres années, on se faisait un calendrier, donc A envoie un calendrier à B, et là, on a décidé de corser le truc avec les demi-calendriers, et en fait, c'était encore mieux, quoi. On a adoré. Bon, j'ai besoin d'une pause mouchage. Je me mouche, je reviens. Bon, je me suis rendu compte aussi que j'ai oublié un tricot que je voulais vous montrer. C'est pas grave, j'irai le chercher en même temps que la tablette et on fera ça toujours au feeling, nature peinture, comme je dis, et ça sera très bien. On continue dans les cadeaux. Bah oui, je sais, c'est du déballage de cadeaux, je sais que ça peut frustrer ceux qui n'ont rien reçu ou quoi. J'en suis bien désolée, mais je sais aussi que ça plaît à beaucoup d'entre vous, et moi c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Donc, eh bien, je vous montre. Ceux qui n'aiment pas, bah, veuillez passer les 5-10 prochaines minutes, où on parlera purement tricot. Donc j'ai reçu d'abord un petit colis dont je n'attendais pas du tout la réception. Et franchement, coup de bol, parce que je l'ai reçu le 22 décembre. Et tout petit. Et franchement, c'était chaud, parce que j'avais vu qu'il y avait un colis qui m'était annoncé arriver dans un relais colis. Et déjà, je fais livrer très peu de choses dans les relais colis. Moi, généralement, c'est le Locker Mondial Relais. Et je me dis, c'est bizarre, c'est quoi? Alors comme je commande beaucoup sur internet, je me suis dit, à tous les coups ma vieille, t'as encore commandé un truc que t'as pas encore reçu, t'as oublié, machin. Et je voyais le colis, il mettait 3 plombes à arriver. N'a pas pu être livré aujourd'hui, il sera livré demain. A tenté d'être livré, mais le relais était fermé, machin. Je me dis, mais à tous les coups, ça va arriver, je serai plus là pour aller le chercher. Et qu'est-ce que c'est? Je ne voyais pas du tout ce que c'était. J'avais fouillé mes mails et tout, je me disais, mais je comprends pas ce que c'est. Je vais chercher, donc je vois un tout petit colis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde le destinataire, ça me dit rien du tout. Je me dis, mais c'est très bizarre. Et là, j'ouvre, super surprise, puisque c'était un cadeau de Noël. Alors, attendez, désolée pour le bruit de papier. J'ai tout laissé dedans, comme ça, pour vous le montrer, pour ne rien oublier de vous montrer. Voilà. On a fini avec le bruit de papier. C'était un cadeau de la part de Création Solognote, donc de Karine. Je m'y attendais pas du tout. Elle voulait me remercier de mes vidéos. En plus, cette année, je lui ai rien acheté du tout, alors que j'avais acheté des trucs l'année d'avant. Cette année, c'est vrai que j'ai rien acheté chez Création Solognote. Je crois que j'ai rien acheté chez Tessa cette année. Ou peut-être en début d'année, je sais plus. Enfin bref, du coup, j'étais un peu gênée en me disant, mince, elle m'envoie des cadeaux, alors qu'en plus, moi, j'ai même pas participer, contribuer à l'évolution de sa petite boutique, quoi. Donc voilà, elle m'a envoyé un petit cadeau, donc Création Solognote, parce qu'elle regarde mes vidéos pour me remercier, et elle m'a dit que je pouvais vous faire gagner la même chose que ce que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, et ce que je vous propose, c'est eh bien que je tirerai au sort parmi les commentaires sous cette vidéo d'ici, je sais pas, une bonne semaine. Et je sélectionnerai du coup un gagnant ou une gagnante pour gagner exactement la même chose que ce que je m'apprête à vous montrer. Si jamais, enfin je considérais que tous les commentaires sous cette vidéo seront un gage de participation. Je demande pas d'écrire un truc particulier ou quoi, je m'en fiche complètement. Juste si vous me mettez ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas gagner,
évidemment, si je tombe sur vous, je tirerai au sort quelqu'un d'autre. Mais sinon, je considère que tous les commentaires seront des participations. Donc, elle m'a offert, pour commencer, une petite chaussette bien trop mignonne. Alors, je suppose que c'est une suspension. Et je vais m'empresser de mettre un petit fil chez moi et je vais la suspendre, et pas que à Noël, la suspendre tout le temps. Je trouve ça trop mignon. Je sais pas si les petits boutons là, c'est pour la coudre peut-être sur quelque chose ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est très très mignon. Elle m'a offert une autre petite suspension. Oh, je suis désolée, la voix, c'est pénible. Je ne comprends pas pourquoi ça se barre comme ça. Une autre petite suspension hyper mignonne. Je savais même pas qu'elle faisait ça. Là, c'est typé Noël. Donc je pense que ça va aller dans mes décos Noël et que je le rangerai et que je ressortirai. C'est trop trop mignon, regardez, c'est une petite dame qui est assise avec un empilade de tricot sur ses genoux. Et derrière, il y a un sapin. C'est super mignon. Donc c'est de la découpe laser sur du bois. C'est extrêmement mignon. Du contreplaqué sans doute. C'est hyper hyper mignon. Donc la petite dame avec son empilade de tricot donc à suspendre. C'est très léger donc ça peut facilement suspendre. Et évidemment, mon coup de cœur, évidemment, ce sont des petits marqueurs. Et regardez comme ils sont mignons. Bon, vous allez comprendre rapidement pourquoi est-ce que j'adore. Mais j'adore, mais... Oh là là, je les ai pas encore utilisés exprès pour vous les montrer. Regardez. Oh, évidemment, ils se mettent mal. Ce sont des chats. Des chatous. C'est trop mignon. Eh, ne te cache pas, petit, tu es mignon. Ouais, bon, je crois que montrer les trois côte à côte, c'est bien compliqué, mais... C'est trois chats, un avec des guirlandes, un avec des bois de renne et un avec des petits chapeaux. C'est trop mignon, vraiment, c'est trop mignon. Maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir les utiliser. C'est très léger, c'est très agréable. Il y a un progress keeper et 2 anneaux marqueurs. C'est hyper hyper mignon. Vraiment, il faut que j'achète cette année chez Création Solognote, ne serait-ce que pour offrir à mes copines l'année prochaine pour leur calendrier de l'Avent, parce que vraiment c'est trop mignon. Et c'est très léger et c'est hyper agréable quand c'est très léger comme ça sur les tricots parce que ça ne les déforme pas. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je perds ma voix. Je ne sais pas. Donc ça c'était Création Solognote. Et ensuite je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Sachant que j'ai été très gâtée. Je vous montre que les trucs laineux parce que j'ai eu aussi quelques trucs non laineux du style du chocolat, un peignoir, voilà. Des choses qui me font très plaisir mais qui n'ont pas grand intérêt dans cette vidéo. Donc je commence par quoi? Je commence par vous montrer, allez, je commence par vous montrer, j'ai la mère Noël qui est passée chez moi juste avant les fêtes, vous avez dû la voir dans sa propre vidéo. Il s'agit non des moindres, Éléonore, qui est venue, qui m'a envoyé un message en me disant est-ce que je peux t'apporter tes cadeaux de Noël? Bah écoute, oui, si tu veux jouer la mère Noël, il n'y a pas de problème. Et donc elle est passée rapidement chez moi et elle m'a ramené un cadeau. Je lui ai dit bah écoute, j'ouvrirai ça le 25 décembre. Elle m'a dit ok, pas de souci. Et j'ai été super gâtée. Je vous montre. Tout d'abord, elle m'a ramené un écheveau de chez Stephen West, donc Amsterdam, donc la marque Tandem, la marque de Stephen et Penelope. 100% laine mérino d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'il est écrit? Westwool, il n'y a pas de coloris. Si, cardamome, donc cardemuma. C'est 233 mètres pour 100 grammes, c'est de la DK. Ah ça pourrait trop bien aller aussi. Oh, je ne l'ai même pas montré avec les chevaux de Eve. Sauf qu'Eve, j'en ai 400 mètres et là j'en ai que 233. Mais je sais pas, un bonnet avec ou un accessoire très certainement. C'est très beau. La couleur, elle est incroyable. La couleur est incroyable et c'est la première fois que j'ai de la laine de Stephen West dans mes mains. Je suis ultra reconnaissante d'avoir des gens aussi généreux dans mon entourage, vraiment. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je ne sais pas. Et c'est pas tout. Non, c'est pas tout, c'est pas tout. Elle m'a aussi offert des pelotes de Jamieson's Spindrift, donc ramenées tout droit de Fair Isle quand elle avait fait son stage. Vraiment, c'est une laine que j'avais très envie de tester et je pense que du coup, avec les pelotes qu'elle m'a offertes, je vais faire des accessoires. Je ne sais pas quoi encore, je vais regarder combien j'ai de métrage, je vais aller faire un tour sur le Ravelry de Fair Isle with Marie et je pense que je vais faire, je sais pas, des mitaines ou un col ou un bonnet et des mitaines. Ou je pense que je peux faire deux choses, enfin ça dépend, si je fais un col, peut-être que je peux faire qu'un col, mais peut-être que je peux faire un bonnet et des mitaines ou un bandeau et des mitaines, donc je vais
Je vais aller voir. Et donc, la Spindrift, c'est la taille fingering, je crois, si je ne me trompe pas. 100% pure laine Shetland. Le métrage, où est-ce que c'est écrit? Environ 105 mètres pour 25 grammes, c'est ça, donc 400 mètres pour 100 grammes. Donc on a le coloris Mourite, qui est un marron comme ça. On a le coloris Rust, j'adore cette couleur, qui est comme ceci, donc la Spindrift. On peut la retrouver chez Hélène Tricot, hein, la Spindrift, j'ai vu qu'elle était en vente. Au pire, si je manque d'une couleur, je sais que je pourrais retrouver chez Hélène Tricot. Il y a le coloris Cinnamon, qui est magnifique aussi. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Il y a le coloris Blossom, qui est un petit rose super joli. Et pour finir, le coloris Hésite, qui est une sorte de beige que j'aime beaucoup. Et donc, ensemble, bah, ça rend trop beau. Elle a trop bien choisi. Ensemble, ça donne ça. Et bah, vous le voyez, le petit jacquard, là? Moi, je le vois trop. Je le vois trop, le petit jacquard, là. Il faut que j'aille voir sur le site Ravelry de Pharrell with Marie ce qu'elle propose. Et j'ai du coup, j'ai 75 grammes. Donc, non. Si, c'est ça. Non, j'ai 25 et 25, 50, 50 et 25, 75. J'ai 75 grammes. Au pire, si je flash sur un truc qui nécessite plus de grammage, j'irai racheter les mêmes coloris chez Laine et Tricot et ce sera très cool. Parce que dans l'idée, je me dis que j'aimerais bien faire au moins des mitaines. J'espère que Marie, elle en a sur son truc. Et pourquoi pas un bonnet qui va avec. Voilà. J'aimerais beaucoup. Je suis ultra chanceuse aussi d'avoir ces pelotes qui viennent de Pharrell, vous vous rendez compte? Oh là là, je suis trop contente, vraiment. Je vais bien réfléchir à mon projet, mais ces couleurs, elles vont trop bien ensemble. Je suis plus que ravie et j'ai conscience de la chance que j'ai. J'ai vraiment conscience de la chance que j'ai. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert ces colis-là, donc c'était le 25, il y avait mes parents, et donc ils ont vu les colis de les cadeaux de mes copines du calendrier, et ils ont vu les cadeaux d'Eleanor, et ils m'ont dit waouh, mais tes copines, elles sont ultra généreuses, quoi. Et ouais, je suis d'accord, mes copines, elles sont ultra généreuses. Mais c'est pas fini, parce que Eleanor m'a offert un dernier truc. Il s'agit du livre Joyful Colorwork Socks de Charlotte Stone. Donc c'est son deuxième livre que je n'avais pas. Je l'avais jamais acheté, je me l'étais jamais fait offrir, je l'avais pas. D'ailleurs j'ai le premier, et le premier, je n'ai fait qu'une chaussette. Il faut absolument que je fasse la deuxième. J'aimerais bien faire plusieurs patrons du premier livre, de celui-là, du livre de Summerlee que j'avais acheté l'année dernière, du livre de Lysandre, voilà, bref. Et donc déjà avoir le livre, mais c'est trop généreux, je suis trop contente. Cette paire, c'est ma préférée, bien évidemment. Et donc, le lendemain de Noël, je me dis, tiens, je vais me poser, je vais feuilleter mes bouquins, parce que vous allez voir, il y a d'autres livres. Et là, j'ouvre le livre, et qu'est-ce que je vois? J'avais pas vu. Je vois ça. Le livre, il est dédicacé par Charlotte Stone pour moi. Je veux dire, c'est pas une dédicace au hasard, il est dédicacé pour moi. Mais non, mais dans quel monde en fait? Dans quel monde on m'offre un bouquin dédicacé par Charlotte Stone? Bref, je suis refaite. Je suis excessivement reconnaissante de la chance que j'ai. Je sais que je suis extrêmement privilégiée, du coup, d'avoir des personnes comme mes amis, mes tricamis comme je les appelle, comme Éléonore dans mon entourage. Vraiment, je suis chanceuse. Le livre de Lysandre qui m'a été offert par Carole, mais à quel moment je mérite ça en fait? À quel moment je mérite ça? Vraiment, le monde du tricot est un monde absolument incroyable. Incroyable. Bref, donc j'ai été super gâtée par Éléonore, j'ai été super gâtée par mes copines de tricot, et je suis même presque émue là. Bon, la voix elle se barre, c'est pas de l'émotion, c'est je sais pas pourquoi elle se barre maintenant, mais je suis presque émue. Et sinon, du coup, par mes parents, j'ai reçu aussi, j'ai été très gâtée, j'avais demandé, hein, clairement tout seul ils n'auraient jamais eu l'idée, je pense. J'ai eu le magnifique livre de Morgane, alias Renard endormi sur les chaussettes de Noël à tricoter. Et il est merveilleux. Même ma mère, elle aime bien le tricot, mais sans plus, et elle m'a dit, je l'ai feuilleté quand on l'a acheté, et elle me dit, il est magnifique. Il m'a dit, il est magnifique, il y a des trucs superbes dedans. Et je suis d'accord. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a des chaussettes, et des chaussettes, des grandes chaussettes. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est tricoter des grandes chaussettes et m'en faire une pour moi et offrir les autres à Noël prochain. Ça fait partie des cadeaux que j'aimerais bien faire.
Je sais que ça va être assez long quand même. Et bon, bref, voilà, par exemple celle-ci qui est très mignonne. Il y en a plein. J'aimerais bien en faire plusieurs du livre. Et je me dis pourquoi pas les faire en mérino 100 de Katia, laine avec laquelle je suis en train de faire mon pull de Noël, que je ne vous montrerai pas parce qu'il n'a pas avancé d'un iota, mais je compte le reprendre là, parce que c'est une laine très agréable à tricoter et que les grosses chaussettes se font en déca. Voilà, et j'aimerais bien faire des chaussettes de Noël aussi, parce que les chaussettes de Noël, c'est la vie. Regardez-moi cette paire comme elle est belle. J'adore. Bah, c'est celle de la couverture. Voilà, voilà. Mais non, vraiment, c'est très beau. C'est très très beau. Je suis archi fan. Par exemple, moi, celle-ci, c'est pas ma préférée, mais celle-ci, ah oui, regardez celle-ci, là, la grosse chaussette, elle est trop belle. Bref, ce livre est incroyable, je vous le recommande, il est vraiment incroyable. J'ai eu un deuxième livre qui s'appelle The Doodle Directory de Jamie Lomax, donc comment ça s'appelle, Pacific Knitco sur les réseaux. Vous savez, c'est celle qui fait les doodle decks avec les petites cartes en jacquard et tout. Et là, j'ai demandé le livre parce que le livre regroupe énormément de grilles de jacquard. Par exemple, si je vous montre de loin, voilà. On a plein de grilles par thème et je trouve ça génial pour faire des cols, pour faire des chaussettes, pour faire des bonnets, pour faire quoi ou qu'est-ce. Vraiment, c'est génial. Et en plus en plus des doodles, vous avez des patrons. Donc, par exemple, une écharpe. Je crois qu'il y a un bonnet, un snood. Voilà, il y a de quoi faire un bonnet. En fait, c'est la recette du bonnet pour mettre les grilles de jacquard dessus. Je trouve ça génial. Là, c'est un headband. Je trouve ça trop chouette aussi de faire un headband en jacquard. Vraiment, je sais pas comment elle le tricote en petite circonférence sans doute. Ouais, vraiment trop chouette. Il y a des moufles, la recette pour faire les moufles. Il y a la recette pour faire les mitaines, ça me parle plus. J'ai très envie de faire des mitaines en jacquard. Il y a des chaussettes en déca. Des chaussettes en fingering. Je trouve ça génial d'avoir toutes ces recettes-là qui vont pile poil sur ces grilles de jacquard du coup. Et voilà. Il n'y a pas de snood. Je pensais qu'il y avait un snood, mais il y a une écharpe, c'est à peu près la même chose. Hein. Si vous voulez faire un snood, il suffit de coudre l'écharpe et vous avez un snood. Hein. Donc voilà. Bonnet. Puis elle montre les bonnets. Enfin bref, elle montre plein de trucs. C'est trop bien. C'est trop bien. Doodle scarf. Ah bah si, voilà. Ça commence par un col. Tac. J'avais juste pas ouvert à la bonne page. Et le col non double aussi. J'aime trop. J'aime trop. Voilà. Et pour finir, j'ai eu de la laine. J'avais demandé à mes parents s'ils voulaient bien m'offrir de la laine de chez Pauline Bulbe Bizarre quand elle a fait sa vente d'automne parce que les coloris me plaisaient beaucoup et donc j'ai été super gâtée. Et ce coloris-là, oulala, ça tombe. Alors, me demandez pas ce que je vais faire avec. J'ai pris la laine à chaussettes. Je ne ferai pas des chaussettes avec, c'est quasiment sûr, sauf si j'ai des restes. Mais pour l'instant, je n'ai pas décidé si je fais un pull à rayures, si je sais pas encore. Les chevaux, donc Essence du Sérail, qui est absolument magnifique. Alors, je crois que toutes ces couleurs-là, vous ne pouvez pas les retrouver maintenant tout de suite, il faudra attendre l'automne prochain. Sorry. Essence du Sérail, qui est d'une beauté. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Ensuite, le coloris Totem, qui est tout à fait dans les couleurs que j'adore. Ensuite, le coloris Dusty Sunset, qui est d'une beauté aussi. Oh, j'aime trop. Ensuite, le coloris Retro Yellow. Je pense que là, j'ai de quoi faire 2 pulls à rayures si je veux. Et j'adore les rayures, donc ça ne me gênerait pas. Le coloris Jour de pluie, qui est sublime. Le coloris Pitaya, qui pète, mais qui est trop beau. Le coloris Héliotrope, qui est très beau. J'avais flashé quand j'avais vu Pauline faire un gilet avec. Sublime. Et le coloris Last Night. Voilà, donc j'ai été supra gâtée, comme vous pouvez le voir. Je suis extrêmement chanceuse et extrêmement reconnaissante de pouvoir vivre dans l'abondance comme ça et d'être entourée de gens qui m'offrent des choses. J'ai bien conscience que ma chaîne YouTube y est pour quelque chose parce que je n'aurais pas nécessairement connu... Alors, les tricopines, franchement,
Ah si, peut-être qu'elles m'ont connue via la chaîne YouTube, mais peut-être qu'on aurait pu se rencontrer autrement. Éléonore, je suis pas sûre que je l'aurais rencontrée sans YouTube. Voilà, j'ai conscience, puis mes parents, ils ont les moyens de m'offrir ça, j'ai bien conscience qu'il y a plein d'entre vous dont la famille n'a pas les moyens d'offrir ça. Je me sens extrêmement chanceuse. Je vais faire une petite pause mouchage et je vous montre ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Bon, je me suis mouchée, je me suis redressée un peu et je vais vous montrer ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Déjà, j'ai fini mes chaussettes de l'Avent. Si vous vous rappelez, mon amie Marion, dans son calendrier de l'Avent, donc tous les 2 jours, me mettait des petites boulettes pour faire des chaussettes de l'Avent. J'ai adoré le concept, j'ai adoré le principe et j'ai fini les chaussettes en temps et en heure le 24 décembre au soir, c'était trop bien. Et elle m'a dit qu'elle trouvait ça très cool quand elle les a vus, c'est qu'elle elle se rappelle tous les projets qu'elle a fait avec ses laines dont elle m'a offert des petits restes et je trouve ça vraiment très cool. Alors ma maman, elle m'a vu les tricoter et elle m'a dit, enfin non, elle me regardait tricoter puis je voyais sa tête. Alors je lui dis mais t'aimes pas? Elle me dit ben c'est bariolé quand même, hein. Oui, ça c'est sûr, c'est bariolé, mais dans les chaussettes, on peut tout se permettre. Donc regardez-moi ces beautés. Tili. Ah là là, elles sont canons, elles montent bien haut. Donc il y a 12 couleurs. Et vraiment, c'est magnifique. Et donc Marion sait exactement ce qu'elle a fait avec chaque laine et je trouve ça absolument génial. Elles vont aller dans ma boîte de bas que j'ouvrirai début janvier quand je serai rentrée chez moi. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans ma boîte de bas et ça c'est très cool. Alors il n'y a pas énormément de paires, hein. Je pense qu'il y a 4 ou 5 paires, mais vu le nombre de paires de chaussettes que j'ai, 4 ou 5 paires, ça me suffit. De rajouter 4 ou 5 paires chaque année à ma collection, vraiment c'est suffisant. J'use mes chaussettes pas extrêmement vite. Donc c'est très bien. C'est très bien de ne pas rajouter 12 paires tous les ans. Je saurais plus quoi en faire, je saurais plus où les ranger, je saurais plus quoi. Là, je pense que oui, j'ai 4 ou 5 paires et c'est très bien. Et celle-ci va s'ajouter donc en dernier. Elle est belle, hein. Elle est très très belle et je l'adore. Et bah, elle me rappellera cet avant que j'ai pris tant de plaisir à déballer, à savourer. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Ensuite, bon, j'ai tricoté un autre truc, je vous dis, je l'ai oublié. Je vous le ramène juste après quand j'irai chercher la tablette pour vous montrer les patrons qui sont sortis. J'ai... ça d'abord, puisque ça je l'ai castanné d'abord. J'avais besoin d'un petit projet nomade il y a quelques jours. Donc j'ai monté un bonnet spritz, encore un. Oui, je démarre les cadeaux de Noël 2026 en avance. Oui, alors ça sera peut-être l'unique cadeau qui sera fait avant le mois de novembre, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cheveux. Ah ouais, ça se barre. Mais en tout cas, j'aurai au moins un cadeau dans ma boîte cadeau. J'ai dans l'idée, j'ai commencé à faire des notes dans mon téléphone, mais je fais ça tous les ans et je respecte jamais. Des cadeaux que j'aimerais faire et aussi des cadeaux que j'aimerais faire, non pas pour des personnes en particulier, mais pour avoir une boîte cadeau. Ça fait des années que je dis ça et je le fais jamais. Une boîte cadeau où je peux piocher quand j'ai envie de faire un cadeau. J'ai quelque chose de déjà fait. Et je me dis que les bonnets Spritz, ce serait vraiment bien d'avoir une petite collection, genre 5-6 bonnets, dans ma boîte cadeau, pour quand j'ai envie de faire un cadeau, paf, je n'ai pas à courir à faire quelque chose. J'ai juste à prendre la... juste à prendre dans la boîte. Bref, j'avais besoin d'un projet nomade, j'avais la laine, j'ai dit vas-y, je monte un bonnet Spritz, ce sera le premier cadeau qui sera fait pour 2026. Je ne sais pas à qui il ira, je ne sais pas si ce sera pour un anniversaire, pour Noël, pourquoi, mais ça sera fait. Donc j'ai pris de la brushed, j'ai pas l'étiquette, mais c'est Bleu Jean ou un truc comme ça, là vous savez, je vous ai dit, moi j'aime bien faire les bonnets Spritz avec une pelote de brushed alpaga silk et une pelote de Charisma, donc DK plus brushed. Je trouve que ça fait l'épaisseur qu'il faut. Elle le fait en double fingering plus double mohair, mais la brushed c'est plus épais que du mohair. La Charisma c'est le coloris 73 et franchement le combo rend bien. J'en suis là, il me reste toute la partie diminution. J'ai mis le joli contrant que mon ami Nolwenn m'a offert pendant mon calendrier de l'Avent. Je connais le patron par cœur, mais c'est plus facile d'avoir un contrant pour savoir à quelle heure on en est, mais sinon, c'est ça qui est bien aussi, c'est que le Spritz, il se tricote en aiguille 5, il monte vite. C'est un bonnet à revers, moi j'aime bien les bonnets à revers, et... que voulais-je dire? C'est Perle que j'entends? Je sais pas. Et... Et je connais la recette par cœur, donc maintenant c'est hyper facile, je sais combien de mailles il faut monter, je connais le motif par cœur, au pire si je l'ai un peu oublié parce que j'ai tricoté autre chose, je vais voir rapidos la grille et ça me revient, enfin voilà, c'est génial. Donc j'en suis là, je vais le finir aujourd'hui, hein. J'ai plus que la couronne à faire, donc de diminution, et on aura un bonnet prêt dans la boîte cadeau avant même le 1er janvier, si ça c'est pas merveilleux. Il faut juste que j'arrive à suivre le rythme
et à continuer. Voilà. Je crois que c'est Perle qui dort que j'entends. Ah oui, c'est Perle qui dort. Voilà, voilà, donc le spritz, bah, de Loli l'a fait, on ne le présente plus, c'est mon 6e peut-être. Voilà, et donc il est très bien, et il sera fini tout à l'heure. Ensuite, j'ai fini un projet que je vais vous montrer tout à l'heure, puisque je l'ai oublié. Et j'avais prévu un caston du 25 décembre, et donc je me suis dit, tu castonnes le 25 décembre. Je vous ai dit que je voulais finir mes encours, mais par contre j'ai aucun scrupule à castonner. Donc j'avais emmené la laine, j'avais tout prévu, j'avais très envie de faire ce projet, et donc j'ai castonné avec de la... comment ça s'appelle, Unicorn de chez Hobby. Alors la Unicorn de chez Hobby, je trouve qu'elle vaut trop cher pour ce que c'est quand elle n'est pas en promo, ne vous faites pas avoir. Moi j'avais acheté en promo, je crois que c'était à moins 40 ou moins 50%, et là ça valait le coup. Donc on a un coloris principal qui est tout simplement du noir. Alors là je n'ai plus que ça, parce que je tricote en double en fait. C'est des écheveaux, la Unicorn de chez Hobby. J'ai bobiné 2 écheveaux et j'ai tricoté en double parce qu'il me fallait de la déca. Et là, pour preuve que les écheveaux ne devaient pas du tout peser le même poids, j'ai un écheveau dont il me reste rien, enfin il me reste ça qui est accroché au projet, l'autre il me reste ça, donc c'est quand même beaucoup plus que le premier. Dans tous les cas, je n'avais emmené qu'un écheveau, enfin que 2 écheveaux à tricoter ensemble en me disant ça suffira pour les vacances. Et puis j'avais la flemme de bobiner plus, et en fait j'ai déjà tricoté tout ce que j'avais emmené. C'est pas grave, j'ai d'autres projets, mais ce projet-là va devoir rester en attente jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et donc un coloris contrastant, c'est celui-ci. Alors je sais plus quelle couleur c'est sur Hobby. Attention, ils les vendent super cher, ils le vendent au prix d'un écheveau de teinturière indépendante. Clairement, si vous voulez acheter au prix de chez Hobby, allez chez une teinturière indépendante. Mais pareil, je crois qu'ils la vendent 29 euros, je crois, ou 27 ou 29 euros l'écheveau. Je trouve ça ultra cher pour de la laine industrielle. Et moi, je l'avais dû la payer 14 euros peut-être. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que c'était quand même 2 fois moins cher. Donc pareil, je tricote en double. Je pense qu'en simple, ça aurait rendu moins bien, mais vous allez voir, en double, ça rend trop bien. Et j'ai fini là, j'ai plus besoin de mon contrastant, il m'en reste beaucoup, il m'en reste plus de la moitié. Je pense que je vais refaire d'autres trucs avec. Je vais voir ce qui me reste comme noir, mais je vais peut-être refaire, je sais pas, des mitaines ou quoi. J'ai envie de refaire quelque chose avec ce coloris-là. Et donc j'ai monté le Rosy Yoke Sweater de Lenit, je sais plus son nom, Samso quelque chose, donc qui est la version yoke du pull Rosy Sweater version manche tombante dont on entend parler tout le temps, mais qui a l'air assez mal écrit et pénible à tricoter, mais j'ai l'intention de le faire aussi, et pas du tout dans ces coloris là, mais quand j'ai vu la version yoke, je me suis dit je veux trop la faire, et donc j'ai démarré. Donc là vous voyez je suis en panne de laine, mais parce que j'ai carburé dessus, j'ai tricoté que ça, j'ai castonne le 25 après-midi, et j'ai tricoté que sur ça depuis, à part mon bonnet ce matin parce que j'étais en manque de laine. Talala, vous voyez comme c'est beau, et du coup le fait qu'on tricote la laine en double, ça fait que je trouve le coloris contrastant il rend trop bien, parce qu'il y a dans les mailles on a 2 couleurs, et du coup ça fait une sorte de chamarré, j'adore, je trouve ça trop beau. Normalement j'ai là toute l'aisance qu'il faut. D'ailleurs j'étais partie en 4,5, et en fait la partie noire là elle est faite en 4,5. Le col se fait après normalement, clairement trop la flemme de relever les mailles dans du noir. J'ai fait le col directement, elle fait un col cheminé. Je déteste ça, j'ai fait un col classique. Pardon. Là j'ai tricoté en 4,5 et je trouvais que c'était un peu trop dense. Du coup à partir du jacquard je suis passée en 5, et je suis restée en 5 parce que comme je tricote serré, je trouve que en fait c'est bien. C'est pas déjaugé, c'est pas dense non plus, je trouve que c'est bien. Donc je tricote en 5, ce qui fait aussi que ça monte vite. Normalement niveau taille on devrait être bon, ça me paraît pas hyper grand vu comme ça, mais logiquement en faisant mon pseudo échantillon en 4,5, j'avais déjà pris une taille avec de l'aisance, donc en 5 ça devrait aller. Alors je me dis que même si je m'étais plantée en mesurant mon échantillon en 4,5, vu que je suis passée en 5, ça devrait le faire. Donc j'ai séparé le corps et les manches, j'ai un tout petit peu sous les emmanchures. Je pense que vu que j'ai un écheveau qui est encore entamé, ce que je ferai quand j'entrerai chez moi, c'est que je finirai le corps, et après je ferai les manches. J'ai hésité à me dire je refais du jacquard sur le bout des manches, mais flemme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir le pull tout en noir, enfin tout en uni comme il l'est dans le modèle, et je pense que je me ferai un col, ou je sais pas, avec le motif, je verrai trop bien. Vous voyez, un col là, ça serait si beau, ou un bonnet même, mais il faudrait trouver un bonnet
Je sais pas, enfin bref. Je veux refaire quelque chose avec ce coloris contrastant qui est très très beau. Et franchement, je trouve que les couleurs que j'ai choisies, ça rend trop bien. Alors oui, un pull noir, c'est pas ultra fun, mais on est sur une construction yoke, donc il y a rien à faire quasiment, à part relever les manches sous les bras. Quand je ferai les manches, vous mettez un peu de lumière, c'est bon. C'est une construction qui se prête facilement à tricoter du noir parce qu'il n'y a pas 15 000 fois des mailles à relever, quoi. Voilà. Donc bah là, je me suis amusée sur le yoke. C'est un jacquard qu'il faut suivre quand même. Alors, contrairement visiblement au Rosy Sweater classique, zéro problème sur ce pull-là parce qu'on est sur une construction ultra basique d'un yoke, quoi. Vous montez des mailles, vous augmentez, voilà, vous séparez le corps et les manches et c'est tout. Construction ultra simple, donc zéro souci avec le patron. Si vous avez peur, moi je vous recommande cette version-là, zéro problème. Le jacquard, il faut quand même être attentif. C'est du figuratif. Jamais je n'ai cherché à retenir le diagramme. J'avais tout le temps le nez dessus, mais c'est pas très long non plus. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je trouve que mon choix de couleur rend vraiment bien. Je suis très contente de ce choix de couleur et je pense que ça m'ira bien, je suis très contente. Voilà, ça c'est le Rosy Yoke Cardigan Sweater qui va dormir jusqu'à ce que je sois chez moi et que j'ai bobiné des écheveaux. Donc ce sera probablement milieu de première semaine de janvier parce que je pense pas que j'aurai que ça à faire de bobiner des écheveaux quand je rentrerai chez moi. J'ai donc oublié la tablette et j'ai oublié le truc que je voulais vous montrer. Je vous mets pause pour vous chercher le truc que je voulais vous montrer. Après je couperai pour vous couper et vous mettre les patrons. Enfin bref, vous avez compris. Me revoilà, et donc j'ai fini un projet quand même le 25 décembre, je crois, ou le 24, je ne sais plus, bon peu importe. J'ai fini mon Forever 16 de Mini Minute Design, vous savez que je tricotais en Let Lopi. Coloris Milky Way qui s'appelle, mais le numéro je ne sais plus, et je l'ai lavé et je l'ai fait sécher devant la cheminée. Il a séché en une journée, c'était royal, donc le voilà. Il me restait, rappelez-vous, à finir un morceau de manche et un petit peu du corps qui était aux 3/4 fait, donc c'est ce que j'ai fait devant la télé. Je trouve qu'il a pris en fluidité, c'est très agréable. Alors, ma mère trouve que la laine pique, on va pas se mentir, c'est pas doux, hein. La laine Lopi, c'est pas doux, mais moi j'aime bien. Je l'ai essayé, alors j'ai pas encore coupé les fils, mais je l'ai essayé et il me va hyper bien. Les manches, j'ai fait la longueur au pif, elles sont super bien, elles m'arrivent là, enfin, je vous ai dit que je voulais m'en servir un peu comme pull sweat manteau. Franchement, il a les bonnes longueurs pour que ce soit un manteau, parce que clairement, un manteau, si c'est trop court, ou enfin voilà, vous avez froid, c'est pas l'idée. Là, il est très très bien, donc je vous le passerai à un moment donné, mais pas maintenant, j'ai la flemme. Voilà, donc alors la couleur, je trouve que ça rend très jaune à l'écran, c'est pas du tout jaune, hein, on est sur des couleurs froides. Voilà, le sweat, tac. Et la capuche, je peux vous la montrer comme ça. Elle rend très bien. Alors il y a l'espace pour mettre un cordon ici, je ferai un cordon, je n'ai pas encore choisi la couleur. La capuche, j'ai un peu tiré dessus au blocage parce que je la trouvais un peu petite. Voilà, très bien. Alors j'ai tricoté ce pull, je vous l'avais dit, en 4,5. Je pense qu'il aurait pu être tricoté en 5, mais 4,5 c'est bien aussi. Niveau construction, on est bien. J'ai fait attention à ce qu'ici ça se mette un peu plat parce que avant le lavage, ça avait tendance à faire un bourrelet un peu, c'était pas hyper saillant. Bon, attendez, je vais enlever le micro, je vais vous l'essayer quand même. Donc, la bête. Tac. Oh, bah, j'avais pas froid, mais j'ai toujours encore moins froid. Voilà, alors. Bon, la capuche, hein, évidemment, c'est pas un truc hyper saillant. Les fils qui pendent aussi. Vous voyez, les manches, elles sont très bien. J'ai fait des manches ballons, je sais pas ce qu'elles faisaient elles. Ici, les sortes de raglans bizarres, là, ça s'est aplati au lavage, donc ça va. On voit que j'ai de l'aisance, hein, c'est ça le but. Ce serait même de pouvoir mettre un pull en fingering en dessous. Tac, voilà la capuche. Ici, je passerai un cordon, ce sera plus joli, je trouve, d'avoir un petit cordon. J'ai un peu tiré sur l'encolure aussi, je trouvais qu'elle était trop... Je trouvais que l'encolure était trop serrée près du cou. Du coup, j'ai tiré un peu. La capuche, je trouve qu'elle est bien, elle prend pas trop de place. Et en même temps, s'il fait pas chaud, je peux la mettre. Non, il est vraiment bien. Et niveau longueur, vous voyez pas, mais il est vraiment très bien.
Je suis très très contente de ce pull. Il est vraiment... voilà, c'est un pull doudou, c'est un sweat doudou que je pourrais mettre chez moi quand il fait froid, ou dehors pour sortir quand il fait pas trop froid mais qu'il fait froid quand même. Vous voyez, les manches, elles sont vraiment bien. Niveau largeur, elles sont bien. Tout est bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien le raglan tombe pas mal. Ici, j'avais peur, ça faisait vraiment une sorte de bosse. Trouve que ça va. Enfin, je trouve quand même que la construction est un peu chelou ici, là, quand on fait plein d'augmentations. Mais portée. Je vais pas regarder de dos ce que ça donne, mais portée de devant, ça va. Voilà, donc je suis très contente d'avoir mon pull. Et je vous avais dit que j'avais acheté une deuxième quantité de Let Lopi coloris Galaxy ou je sais pas quoi pour faire un gilet. Et en fait, je pense que j'ai envie de faire le même pull, mais je vais faire en 5. Donc il sera un peu plus loose parce que je voudrais faire la même taille. Là, j'ai de la place, mais c'est très bien, c'est un sweat. Faire le même pull en 5, donc il sera un peu plus souple et un peu plus large. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est possible que ça castonne en 2026. Alors, attendez, j'enlève ça et je remets le micro. Voilà ce pull dont je suis fort contente. Du rendu, après lavage, il est plus souple, mais je m'en doutais parce que je pense que il restait de l'huile de filage sur la laine d'Etlopi. Je pense que c'est une laine qui est pas complètement lavée quand elle est filée, retordue, etc. Donc voilà, donc j'en suis bien contente. Un beau pull bien chaud, bien sympa, qu'il faut que faut que je coupe les fils et que je photographie. Je vous laisse donc 2 secondes pour aller mettre les photos sur la tablette. Ça y est, je suis coiffée n'importe comment, on adore, mais vous avez l'habitude et je reviens. Bon, me revoilà dans cette fin de vidéo avec la tablette pour vous montrer les patrons en mode flemme, hein. En mode je fais pas de montage, je vous montre les patrons comme ça. Ça inclut toujours le cabinet des tricosités, donc le calendrier de Marianne, qui est absolument fabuleux. Il y a plein de patrons que j'ai envie de tricoter. Je suis aussi très très chanceuse qu'elle me l'ait offert, et vraiment si elle ne l'avait pas fait, de toute façon je l'aurais acheté 31 €, 31 patrons. Les patrons sont incroyables, il y a des patrons de bonnets qui sont gradés en 6 tailles, enfin bref, incroyable. Donc on commence par un patron de Vera Valimaki qui est la Noël Scarf, qui est un petit châle à un écheveau en déca, je crois. 400 mètres de déca peut-être. Ah, je ne sais plus, faudra aller voir. En tout cas, c'est très joli, je trouve. Et j'ai tout de suite pensé à ma maman pour lui faire un cadeau. Ça serait tout à fait ce qu'elle aimerait, je pense. Ensuite, il y a Amy Christophers qui a sorti le Spring Girl Pullover, qui est un joli petit pull en jacquard. Voilà. Ensuite, il y a Rachel Ilsley, ça c'est le bon plan de fin d'année, qui a sorti le Here's to Dream, qui est un pull raglan basique gratuit, en déca je crois. J'aime beaucoup sa forme, l'encolure est assez dégagée, c'est un raglan, et donc il est gratuit, allez le télécharger, et je pense que ça peut faire un super bon basique. Moi j'aime beaucoup sa forme, donc je pense qu'un jour je le tricoterai. Tac. Ensuite, il y a Knitting for Breakfast qui a sorti un très joli pull, le Alhambra Tea. Alors, c'est du jacquard, il y a l'air d'avoir du jacquard 3 couleurs, ou alors ce sont des pelotes chamarrées, je ne sais pas. J'aime pas du tout l'encolure que je trouve très près du cou, mais le rendu final, je le trouve très très beau. Donc c'est celui-ci. Ensuite, il y a dans le calendrier de Mariam le bonnet Chimère que je trouve très beau, que j'aimerais bien me tricoter l'année prochaine, qui est un entrelac de mailles croisées un peu torsadées, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Nathalie by Night Creation qui a sorti un patron gratuit d'une petite écharpe à un écheveau aussi, donc c'est le bon plan. C'est Picha. Alors, je sais pas trop si c'est de la brioche, des côtes perlées ou un truc comme ça, mais c'est pareil, très sympa pour faire un cadeau. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Marianne, dans son calendrier, a sorti l'écharpe Térébinthe, qui est une écharpe avec une pelote colorée, enfin dégradée, je voulais dire, et de l'intarsia. C'est assez rigolo. Je sais pas si je la ferai, mais je trouve que le rendu est assez marrant. Il y a un autre bonnet de Marianne que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien faire, qui est le bonnet Petrocore.
Vraiment, il est super sympa. J'aimerais beaucoup, beaucoup le faire. C'est de la DK, me semble-t-il. Il y a Irene Lin qui a sorti encore un gros pull qui s'appelle le Rima Sweater. Je suis moins fan que certains de ses autres modèles, mais je sais qu'il aura du succès comme tous ses modèles. Dans le calendrier de Marianne, on a les petites guêtres fumeterres, je trouve ça très rigolo. Je pense pas que je les ferai parce que je pense pas que je porterai ça, mais je trouve ça hyper sympa, notamment pour des ados. Je pense que les ados adoreraient ce genre de petits trucs. Alors peut-être que je me trompe, je ne suis plus du tout une ado, mais... Ensuite, il y a même les Anges Tricote Laetitia qui a sorti le pull Electric Girl que je trouve sublime. J'adore sa grande encolure V, elle est canon. Et le motif dans les côtes, vraiment sublime. Gros coup de cœur pour ce pull de Laetitia que j'aime énormément. Il est très très beau. Ensuite, c'est tout. Eh bien, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui est un peu longue tout de même. J'espère que mon téléphone ne va pas être en PLS. Je vais donc clore cette vidéo qui est la dernière de l'année 2025 en vous remerciant beaucoup d'être toujours là, de me laisser des mots doux, que ce soit ici ou sur Insta. Je sais que je mets du temps à répondre, mais croyez-moi, je lis et ça me fait super plaisir. Je sais pas trop ce que je fais pour mériter tout ça, parce que j'ai vraiment l'impression de faire du bas de gamme comparé à d'autres. Mais écoutez, je fais, j'ai envie de dire, ce qui me correspond. Je suis très mal coiffée depuis le pull. Ce qui me correspond, ce qui me fait plaisir, et voilà, je suis qui je suis dans les vidéos et pas quelqu'un d'autre. Je parle pas que de tricot, je parle aussi de santé mentale notamment, et je sais que ça vous plaît et il le faut de toute façon. Il y a énormément besoin d'éduquer à la santé mentale, c'est très important. Et puis d'autres choses, de mes animaux, etc. Voilà, je peux pas moi ne parler que de tricot, ça... Regarder des vidéos qui ne parlent que de tricot en se censurant sur la moindre digression, personnellement ça ne m'intéresse pas. J'aime quand on touche un peu les personnes du doigt dans ce qu'elles sont de vraies, en fait, d'authentiques. Et c'est ce que je suis parce que je sais pas être autrement. Dans la vraie vie, on me dit que je le suis un peu trop des fois, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la voix cassée dans tout cet épisode. Pardonnez-moi, je vous ai dit je ne sais pas trop quand sera le prochain épisode, mais promis je ne vous oublie pas. Je vais aller de ce pas monter la petite vidéo devant la cheminée, ensuite je tricoterai et ce sera un vrai bonheur. Donc mille merci de m'avoir regardé, mille merci d'être encore là malgré les moultes vidéos ultra qualitatives que l'on peut trouver maintenant sur YouTube. Vraiment c'est un bonheur pour les visionneurs en fait, de trouver autant de contenu tricot aussi riche et aussi sympathique. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, ou du moins du mieux possible. Ne vous mettez pas la pression pour 2026, hein, pas de challenge à la con, je vais perdre 15 kilos, je vais gagner au loto ou quoi, parce qu'on sait très bien que ça ne marche jamais. Enfin, si vous avez envie d'en faire, ne vous privez pas. Moi, je pense que je ferai plus des petites... des petits vœux, pas des intentions, mais des petits vœux, voilà, dans un carnet, comme j'aime bien faire. Et bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser ici. Merci pour tout, merci d'être là, merci pour vos doux mots, merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des patrons sur Ravelry pendant les vœux Léno, ça m'a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, le Rosy Sweater m'a été offert pendant les vœux Léno, ça me touche beaucoup. Dès que je reçois des petites patrons, oui, des petits patrons. Dans ma bibliothèque Ravelry, je suis toujours très touchée. Que vous pensiez à moi, que vous dépensiez des sous pour moi, ça me fait très plaisir. Pour ma part, on est reparti pour une année supplémentaire de vidéos. Hein. Je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Ça sera toujours à mon rythme, comme je le sens, comme j'en ai envie, comme je vais aussi. Vous savez très bien que chez moi, il y a des hauts, il y a des bas, et que je ne me force pas dans ce domaine-là. Il y a assez de choses dans la vie pour lesquelles on doit se forcer. Il est hors de question que dans mes loisirs, je me force. Je vous l'ai dit, pour 2026, j'aimerais tricoter mes encours un peu et anticiper un peu plus les cadeaux. Je vais essayer de m'inspirer d'Eve. Les vidéos d'Eve étaient tellement inspirantes, ce qu'elle nous a fait là en décembre sur ses cadeaux, que je vais essayer de me faire un petit planning. Je sais que j'aurai du mal à le tenir parce que chez moi, le tricot est très instinctif et très... spontané. J'ai beaucoup de mal à planifier le tricot. Je planifie déjà tellement tout dans ma vie en tant qu'anxieuse que planifier le tricot, c'est... Voilà. Mais sur ce, je vais arrêter de faire dans le violon. Je vais vous laisser. J'espère que vous passez des moments tranquilles, que vous prenez soin de vous et que vous faites ce qui vous fait du bien en cette fin d'année.
que vous pouvez vous reposer un petit peu aussi et tricoter au coin du feu comme moi, ou du moins si vous n'avez pas de cheminée comme moi dans mon appart, mettre un petit feu de cheminée dans la télé, c'est toujours réconfortant. Je pense bien à vous, je pense bien à ceux qui sont seuls, je pense bien à ceux qui sont malades, je pense bien à ceux qui sont dans la souffrance psychologique en ces fins d'année. Vraiment, j'ai conscience aussi de tout ça, des gens qui sont dans la rue. Le 24 décembre au soir, j'ai dit à mes parents, voilà, vous voyez, nous on est en train de manger des trucs sympas et il y a des gens qui sont dans la rue et ça me fait de la peine. Et ça me fait de la peine. Et il y a des enfants qui dorment dans la rue, il y a des enfants qui n'ont pas fêté Noël, il y a des enfants qui se sont battus juste pour survivre physiquement ou pour avoir à manger ce jour-là, quoi. Voilà, bref. Donc, ayons conscience de la chance que l'on a d'être dans notre canapé à regarder une vidéo YouTube en tricotant de la belle laine. Je pense que beaucoup n'ont pas cette chance-là et que nous, on est des très très grands privilégiés, qu'on n'en a pas conscience. On est né au bon endroit, au bon moment, euh, là où il faut, avec ce qu'il faut. Et la vie, c'est quand même beaucoup une question de chance de base. On est avec un jeu de cartes et il est très inégal en fonction de qui, quoi, où, comment, dans quelles circonstances, etc. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie encore très 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 chaleureusement. N'oubliez pas de participer au petit concours création Solognette en me laissant juste un petit commentaire, même un smiley si vous n'avez pas envie d'écrire, hein, ça suffit pour participer. Belle fin d'année, j'espère qu'elle va se dérouler dans le calme et la sérénité pour vous, pour les derniers jours. Et on se retrouve l'année prochaine. Je vous ai dit, n'ayez pas crainte, il ne me sera rien arrivé, mais ce sera soit en fin de semaine qui arrive là, soit peut-être en milieu de semaine d'après. Ça va dépendre de comment je m'organise et comment je trouve le temps, la motivation et tout de filmer. Voilà, prenez grand soin de vous et de vos proches et à bientôt.